Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans mon nouveau studio, mon nouveau chez moi. Alors, si le son déconne un peu, si l'image n'est pas de super qualité au niveau des éclairages et tout, veuillez me pardonner, il faut que je remette tout en place, que je fasse des essais par rapport, je vous disais sur Instagram, par rapport à la taille de la pièce, l'écho, les éclairages, etc. Mais je fais mon maximum pour que ce soit agréable à regarder pour vous. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler nouveauté maquillage. J'ai quelques produits à vous présenter. On va pas tester ensemble, mais je vais la retester avec vous. Je l'ai très peu utilisée. La nouvelle palette de chez Urban Decay. Il s'agit de la Naked Cyber. Je vais aussi vous présenter la nouvelle palette teint de chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai un petit peu parlé dans ma vidéo recommandation journée gold. Je vous l'accroche ici, mais je vous avais dit que j'allais vous la montrer en action. Donc aujourd'hui, je vais utiliser cette palette là pour le teint et vous montrer les poudres et le rendu des produits sur la peau. Et nous allons aussi tester ensemble. Et là pour le coup, ça va être un crash test pour ce produit là. La nouvelle poudre de chez NYX qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. On la voit passer partout sur TikTok, sur Instagram. Apparemment, elle floute à merveille la peau. Elle a un rendu absolument incroyable sur la peau. Donc écoutez, ils m'ont envoyé ces poudres. On va tester et on verra si c'est si extraordinaire que ça. Voilà pour le programme de cette vidéo. Je vous rapproche tout de suite de moi et je passe à l'application du make-up. Ça a l'air pas trop mal quand même au niveau de la lumière. Je crois que je me suis bien débrouillée. J'ai l'impression que c'est pas mal. Je vais commencer par le maquillage des yeux et donc je vais utiliser aujourd'hui la Naked Cyber comme je vous disais. On est toujours sur le même format des Naked de chez Urban Decay. Un miroir, le pinceau que je ne sais pas où je l'ai mis. Il est perdu dans mes pinceaux ici. Et les 12 ombres à paupières. On a des mats, on a des lumineux. Je vais vous montrer les swatchs. Je vais vous faire un insert de swatch de plus près. Mais je vais quand même vous en faire un ou deux en direct, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Je peux déjà vous dire, par rapport à cette palette Urban Decay, comme toutes les palettes Urban Decay, en fait, si vous adorez les fards ultra métallisés, ultra scintillants, multi-reflets, très intenses, ne prenez pas cette palette. Je pense que ça ne vous conviendra pas. Si au contraire, vous n'aimez pas porter des fards trop lumineux, trop métallisés avec trop d'effets, ça peut être une palette qui vous convient. On a deux duochromes dans cette palette par exemple. Celui-ci, je crois que ça fait partie des duochromes et le Cyberspace aussi. Je vais vous faire des swatchs. Si vous recherchez des palettes avec des petits effets, un petit peu original au niveau voilà, des teintes que ça va proposer, mais que vous ne voulez pas que ce soit trop voyant ou trop lumineux, vous pouvez regarder cette palette. Il y a moyen que ça vous convienne. Regardez ce fard-là. Il est quand même très joli. Donc là, on est sur un métallisé chez Urban Decay, duochrome. On a une base rose orangé avec des reflets bleutés violets. Et on a celui-là aussi qui est duochrome également, orangé avec peut-être des reflets un petit peu verts. Voilà, mais ça reste assez discret et plutôt facile à porter au quotidien. Donc encore une fois, pour ces palettes Naked de chez Urban Decay, tout dépendra de vos goûts. Si vous êtes habitué à porter les fards à effet de chez Pat McGrath, ne prenez pas cette palette, je pense que vous serez déçus. J'ai appliqué ma base de chez Rare Beauty, que je vous ai beaucoup présenté ces derniers temps. Et je vais commencer par prendre la teinte Virtual. Je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Après, au niveau de la tenue des fards et tout, moi je n'ai pas de problème avec les fards Urban Decay. Ça tient très bien sur moi. Et ce sont des fards qui sont super faciles à travailler. Là aussi, si vous trouvez les fards Natasha Denona ou Pat McGrath, encore une fois, trop pigmentés, du coup compliqués à travailler, à estomper, les fards Urban Decay seront probablement plus adaptés à ce que vous recherchez parce que beaucoup plus faciles à travailler du coup. Voilà. Je prends maintenant la teinte Gadget et je vais l'appliquer plus précisément dans mon creux pour intensifier un petit peu. Alors dans la description de la palette, ils disent qu'on a différents finis, des scintillants, des duochromes et des métallisés. Et cette teinte-là, la première à gauche de la palette, c'est un satin, qu'est-ce qu'ils disent? Satin crémeux. Voilà. Et pour avoir swatché les différents fards, à mon goût, quand même, il y a certains lumineux qui manquent un petit peu de fondant et de crémeux. C'est ce que je regrette souvent sur les fards Urban Decay. Je trouve que certaines textures peuvent être un peu sèches en fait. Avec les nouvelles textures qu'on a depuis quelques temps maintenant dans les palettes, des fards lumineux très fondants, très crémeux, on retrouve pas vraiment ça dans les palettes Urban Decay, en tout cas pas sur beaucoup de lumineux. Par exemple, la teinte Not a Bot, celle-là, c'est censé être un métallisé. Je trouve ça un peu friable et un peu sec sous le doigt.
Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent, je trouve, sur les palettes Urban Decay. Et ça correspond pas trop à, voilà, à ce que moi j'aime utiliser. Je vais prendre la teinte, je sais pas si c'est Yek, si ça se dit comme ça. C'est le bleu duochrome métallisé. Je la dépose dans mon coin externe. Vous voyez, malgré son effet duochrome, ça reste un fard quand même assez discret. C'est quand même léger hein, pour moi. J'arrête pas d'y revenir là pour essayer d'intensifier un petit peu. Voilà, c'est léger. Ensuite, je vais prendre la teinte Notebot, qui est un fard, ils disent argent chaud métallisé. Je vais l'appliquer dans mon coin interne. Après, voilà, si vous pressez la matière sur la paupière, ça fonctionne. En fait, je crois que je ne suis plus habituée à des fards légers comme ça, en termes de pigmentation et de rendu sur les yeux. J'arrête pas d'en rajouter, mais je crois que je vais m'arrêter là pour ces deux fards. Je prends maintenant la teinte Bite. Et avec mon pinceau 266 de chez MAC, je vais tracer un trait de liner, mais enfin assez discret, c'est-à-dire un petit peu fumé, un petit peu smoké. Je ne vais pas faire quelque chose de trop précis, trop intense. Je vais juste intensifier un petit peu ma ligne de cils. Je remets un peu du fard argenté là sur la première moitié de ma paupière mobile. J'essaie d'intensifier en fait et j'ai beaucoup de mal à intensifier. Je pensais que... Parce que j'avais pas testé tous les fards hein, et ces fards là je les avais pas encore testés. Je pensais que ça serait un peu plus intense sur la paupière. Même si je sais que ça reste discret chez Urban Decay, que ça reste voilà, pas ultra pigmenté comme je vous ai dit. Là quand même je reste un peu sur ma faim quand même. Hors caméra, je vais maquiller mon deuxième œil, mascara, base, fond de teint. Je n'ai pas de nouveauté à vous présenter de ce côté-là puisque je veux vraiment voir comment est-ce que va se comporter la poudre NYX aujourd'hui sur des produits que je connais. Donc voilà, j'avance et je reviens tout de suite avec vous. J'allais oublier, mais je voulais vous reparler aujourd'hui du teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme que j'ai en teinte 250. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Look Fantastique. Je vous l'accroche ici si vous voulez voir un petit peu voilà, ce que j'ai dit à ce moment-là. Et je reviens avec un avis définitif sur cette anti-cerne que j'aime beaucoup. Alors, le point un peu décevant pour moi quand même, je vais commencer par ça, c'est que je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus couvrant. Ils disent que c'est une couvrance forte, il me semble. Moi, je dirais que c'est une couvrance moyenne. On peut moduler un petit peu, mais vous n'aurez pas la couvrance du Shape Tape de chez Tarte, du Born This Way de Too Faced, voilà, de ce genre d'anti-cerne très très couvrant. Par contre, vous avez une finesse de texture avec cette anti-cerne qui est assez incroyable. Ça lisse plutôt bien le contour de mon œil, ça ne marque pas du tout mes petites ridules que j'ai ici, là, au ras de cils inférieur. J'attends qu'il sèche un petit peu sans le poudrer. Une fois qu'il a séché, je le remets en place parce qu'il file un tout petit peu pendant qu'il est en train de sécher, mais une fois que je l'ai retapoté, que je l'ai replacé, ça ne bouge absolument pas. Je n'ai pas besoin de faire de retouches au cours de la journée et voilà, je vous montre le rendu sur le contour de mon œil. C'est vraiment super joli, fin, imperceptible, ne marque pas ma peau. Il a un fini pas complètement mat, semi-mat, il garde un petit peu d'éclat, un petit peu de lumière et on ne le voit absolument pas en termes de texture. Après c'est vrai que j'aurais... Voilà, avec ça, si vous voulez, j'aurais aimé un petit peu plus de couvrance. C'est la seule chose que je regrette par rapport à cette anti-cerne. Donc si vous recherchez anti-cerne couvrance moyenne avec un fini vraiment super joli, fin, lisse et semi-mat sur le contour de l'œil, allez-y, vous pouvez tester ça. Et sur le site de Look Fantastique, alors je sais qu'il n'y a plus cette teinte, mais il y a peut-être d'autres teintes qui vous correspondent. Et encore, j'ai vu que les teintes diminuaient petit à petit, c'est-à-dire que c'est en train d'être out of stock sur plein de teintes. Mais avec les codes Look Fantastique, donc le mien c'est LFGAB, il revient je crois à 23 €, 22,75 €, un truc comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder sur ce site pour certaines marques type Yves Saint Laurent, Lancôme, Nars, By Terry, tout ça. Le prix de base déjà est moins cher et avec les codes qui passent dessus, ça devient vraiment hyper intéressant. Je passe maintenant à la poudre de chez NYX. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur la peau. Comme je vous ai dit, ça fait
le buzz. Apparemment, elle est incroyable. Elle lisse, elle matifie, elle fixe, elle est complètement imperceptible. C'est la poudre du moment à ne pas rater. Donc c'est la Can't Stop, Won't Stop de chez NYX. Ils m'ont envoyé plusieurs teintes. Là, dans mes mains, j'ai la teinte Fer, qui est celle-ci, mais qui va être un petit peu trop claire pour moi, je pense. Et j'ai la teinte Light. C'est celle que je vais utiliser aujourd'hui, la teinte Light. Ils nous disent que c'est une poudre lissante mate tenue longue durée, enrichie en poudre de riz absorbante, sans transfert, maquillage impeccable, couvrance transparente pour un fini non collant qui n'assèche pas. Ça a l'air très fin. Au niveau de la texture, on a une légère teinte. Ils disent que c'est complètement transparent, c'est quand même un petit peu teinté. D'un côté, j'ai envie de le tenter à l'éponge et de l'autre côté, je vais le tenter au pinceau. Je vais l'appliquer sur la première moitié de mon visage. J'ai l'impression que ça ne plombe pas du tout mon teint. Ça peut être des fois le cas, hein, avec certaines poudres matifiantes. Quand je commence à la travailler comme ça à l'éponge, les endroits où je dépose la poudre, ça devient plus foncé, ça devient plus orangé, ça peut voilà, avoir tendance à bouger un petit peu. Là, pour le coup, ça matifie, mais ça ne fait absolument pas bouger mon fond de teint. Pour appliquer la poudre, j'ai gardé la même éponge hein, avec laquelle j'ai utilisé le fond de teint. Elle est humidifiée, mais... Écoutez, ça se prélève bien, j'ai pas l'impression que ça glace la poudre. Après, si elle est trop mouillée, attention, ça pourrait être compliqué. Maintenant, est-ce que ça a flouté ou lissé ma peau? Un petit peu. C'est très joli, c'est-à-dire qu'en termes de texture, elle est complètement invisible, on ne la voit pas du tout, ça n'a pas rajouté d'épaisseur, ça n'a pas marqué mes pores, ça n'a pas marqué ma peau, donc ça c'est très positif. Le côté lissant, j'ai plus lissant que ça. La poudre Bye Bye Pore de It Cosmetics par exemple est plus lissante, elle est super cette poudre. Celle de Too Faced, la Prime and Poreless, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, également un petit peu plus lissante. La Velvetizer de chez Urban Decay qui est discontinuée est également plus lissante, mais du coup elle est discontinuée. Ça a atténué l'aspect de mes pores, mais c'est pas non plus révolutionnaire de ce côté-là. Après je reviendrai ce soir pour vous montrer la tenue du maquillage. Je vais prendre un pinceau poudre. Je prends le V3 de Autrera Beauty. Voir si au pinceau directement ça lisse un petit peu mieux la peau. Pour moi je préfère toujours à l'éponge. Je trouve que ça fond mieux les textures ensemble à l'éponge. Non, ça n'est pas forcément plus lissé au pinceau. Après l'application c'est très bien passé. Je dirais même que c'est un petit peu plus lissé du côté de l'éponge. Par contre voilà, j'ai la peau toute douce, toute veloutée et je n'ai aucun effet de matière. Donc au niveau de son rendu, elle est quand même très très jolie. Maintenant, je vais vous parler de la nouvelle palette teinte de Charlotte Tilbury. C'est la Nude Gasm Face Palette. C'est une palette avec 4 poudres à l'intérieur. Un bronzer, ayez la main légère si vous avez une carnation assez claire. Un bronzer, enfin un produit froid pour faire du contouring. Moi j'ai tendance à mélanger un petit peu les deux. Un blush lumineux et un enlumineur. Ici le bronzer le plus foncé, ici la poudre pour faire du contouring, ici le blush lumineux et ici l'enlumineur. Et j'aime beaucoup ces deux teintes en fait associées ensemble. Alors des fois je les travaille un petit peu séparément et puis je finis par mélanger un petit peu, ça dépend du rendu et de l'intensité que je veux. Mais je trouve que ça fonctionne très très bien sur ma carnation. Je prends mon pinceau numéro 05 de la marque Refer. Je vais commencer par la teinte la plus claire ici. Alors ce que je vous ai dit dans ma vidéo précédente, puisque je vous en ai déjà un petit peu parlé de cette palette, c'est que j'en suis globalement très très contente. Les poudres sont hyper faciles à travailler, très très fines sur la peau pour les bronzers et le blush. L'enlumineur, je connais plus fin en termes de texture. Voilà, il est beau, mais il peut avoir tendance à marquer un petit peu plus la peau que d'autres enlumineurs. Par exemple, le dernier de chez Dior, dont je n'ai pas arrêté de vous parler, est sublime en termes de texture. Le Charlotte Tilbury, il est quand même un petit peu plus épais, un peu moins délicat, je sais pas comment vous dire. Il se fond peut-être un petit peu moins à la peau. Voilà, c'est le petit point négatif que j'ai à donner par rapport à cette palette, ce qui n'enlève rien au fait que ce soit une excellente palette et que par rapport à celle qui était sortie maintenant il y a 2-3 ans,
Celle-ci, j'aime beaucoup. Celle qui était sortie il y a quelques années, j'avais eu du mal à l'utiliser. Toutes les poudres s'étaient très vite glacées. J'avais beau utiliser des pinceaux propres, etc. J'avais beaucoup de mal à prélever la matière. Après, comme je vous ai dit, peut-être aussi que à ce moment-là, j'étais un petit peu teubée avec ce genre de texture parce qu'on n'en voyait pas beaucoup encore des textures très pressées comme ça. Mais en tout cas, sur celle-ci, je n'ai pas de difficulté à travailler les poudres. Si vous vous attendez à une pigmentation intense et que vous voulez en un coup de pinceau avoir assez de pigmentation pour faire votre teint, par contre, ça ne vous conviendra pas. Là, c'est naturel en termes de pigmentation, c'est-à-dire qu'on a le temps d'y revenir, de construire l'intensité qu'on veut. Mais moi, c'est ce que je préfère pour les produits teints, parce que ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus diffus et naturel en fait. Voilà, c'est ce qui me plaît. Je vais prendre le bronzer le plus foncé, toujours avec le même pinceau. Je frotte sur mon poignet l'excédent et je vais juste en déposer un petit peu plus ici, en fait, au départ de ce que j'ai fait avec la teinte la plus claire. Juste intensifier un petit peu plus. Pour appliquer le blush, je prends le pinceau Buildable Cheek de chez Smashbox. J'ai quand même l'impression qu'elle est un petit peu plus poudreuse justement que la première palette. C'est peut-être pour ça que les poudres se glacent moins et que je les trouve plus faciles à travailler et à prélever. On n'est peut-être pas prélevé assez, quoique si, c'est en train d'apparaître. Il est très très beau ce blush. La texture est très jolie, la lumière qui se dégage, c'est ni trop ni pas assez. Si vous aimez les lumières subtiles, enfin s'il y a un jour où vous voulez une lumière subtile, vous n'aurez pas besoin d'appliquer dans le lumineur. Parce que ça suffit largement pour avoir une lumière naturelle sur la peau. Regardez comme c'est joli, j'adore. Après, côté pigmentation, c'est comme pour les bronzers. C'est moyennement pigmenté, donc on a le temps de construire l'intensité qu'on veut, sans se rater, sans en appliquer trop. Et enfin, je vais appliquer l'enlumineur. Donc je vais en prélever un petit peu avec le pinceau V6 de Autrera Beauty. Et il est quand même assez... Alors, on peut le moduler un petit peu, mais il est quand même assez intense. Hein. Je trouve qu'il manque un petit peu de fondu à la peau. Laissez-moi vous montrer tout ça de plus près. C'est joli, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais moi, je vois un petit effet légèrement de texture sur ma peau. Après, peut-être que si je prends mon éponge et que je fonds un petit peu ça, ça sera plus fondu, forcément. Voilà. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Si l'enlumineur avait eu la même texture que les autres produits de cette palette, ça aurait été parfait. Pour terminer mon maquillage des yeux, maintenant, je vais reprendre la palette Urban Decay. Je prends la teinte Virtual. Avec le pinceau Y5 de Autrera Beauty, je l'applique tout le long de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite la teinte Gadget. Avec un pinceau double embout des palettes Anastasia, je l'applique également le long de mon ras de cils inférieur, un peu plus précisément. En fait, je refais pareil que ce que j'ai fait au-dessus. Je prends maintenant la teinte statique avec le pinceau On Fleek de Beauty Bay et je l'applique en partant du coin interne jusqu'au milieu de mon œil. Même chose pour ce fard, intensité moyenne. Je suis revenue quand même quelques fois pour avoir ce rendu là. Ensuite, je prends la teinte Override, toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé dans un petit coton. Et je l'applique le long de mon ras de cils inférieur. J'ai eu du mal à le dire. Le long de mon ras de cils inférieur, mais plutôt du côté coin externe. Je reprends la teinte Bite, encore une fois avec le même pinceau que j'ai nettoyé entre deux teintes. J'applique ça surtout le long, au coin externe, mais vraiment je reste tout près de ma ligne de cils. Je veux pas que ça ressorte fort, je veux juste faire une jonction avec le trait que j'ai fait au-dessus là. Hop. Dans ma muqueuse, j'applique mon crayon Sephora dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. C'est le Sephora 12 Heures Colorful que j'ai en teinte 54 Coconut. Excellent crayon pour la muqueuse. Crémeux, pigmenté, excellente tenue, ne coule pas. Ça vaut largement des crayons qui peuvent coûter beaucoup plus cher. Mascara au ras de cils inférieur. Et pour finir, je vais appliquer le rouge à lèvres satin de chez Gucci en teinte The Painted Veil. Merveilleux rouge à lèvres. Je vous recommande fortement d'ailleurs pour les journées gold, mais vous en avez parlé dans mes vidéos précédentes. Ah, par contre, il y en a une qui m'a fait remarquer.
dans mes commentaires YouTube, et je sais que j'ai pas répondu trop aux commentaires sous mes dernières vidéos YouTube. Donc comme je vous ai dit, vous avez compris, hein, je pense que j'étais en train de déménager. Donc je n'ai pas eu le temps, mais j'ai oublié de vous parler des Dazzle Stick de KVD Beauty. En fait, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'étais persuadée qu'ils étaient dans ma dernière vidéo recommandation YouTube. Donc je ne les ai pas mis, mais évidemment, bien sûr, hein, que je vous recommande fortement ces produits. Bon, après, si vous me suivez un petit peu, vous vous doutiez bien que ce sont des produits que je vous recommande, hein. Ça fait partie de mes ombres à paupières préférées de tous les temps. J'ai terminé mon maquillage, j'aime bien le rendu global de ce make-up, que ce soit sur le teint ou sur les yeux. Maintenant, voilà, gardez en tête que pour avoir cette intensité-là, j'ai insisté avec les fards. J'y suis revenue plusieurs fois pour faire voilà, ma paupière mobile et pour avoir un rendu satiné, irisé, sans que ce soit trop lumineux. Attention à ce que vous recherchez en termes de pigmentation et d'intensité dans une palette. Même si c'est très joli, là, je trouve ça assez discret et assez élégant finalement. J'ai dû insister quand même avec certains fards pour que ça puisse ressortir de cette manière-là. Et sur le teint, tout est fondu, c'est super joli. Je suis très contente du rendu pour l'instant de la poudre NYX. À voir comment est-ce que ça va évoluer. Je vous dézoome pour vous faire le rendu global du maquillage sur mon teint et sur mes yeux. Je suis contente, c'est pas mal du tout. Je vous laisse ici pour l'instant et je reviens ce soir pour vous parler de la tenue des produits. À tout à l'heure. Me revoilà 9 heures après avoir appliqué le maquillage. Je n'ai pas fait de retouche pour vous montrer le rendu de mon teint après 9 heures d'application sur une peau mixte, sachant que j'ai utilisé une base et un fond de teint qui se comportent très bien sur ma peau. Je brille sur mon front, en fait, un petit peu. Par contre, sur mes ailes du nez, je ne brille quasiment pas et sur mon menton non plus. C'est franchement pas mal du tout, sans avoir fait de retouche, ce résultat-là en fin de journée. Je trouve que pour contrôler les brillances, pour ce premier jour de test, c'est quand même très concluant. Elle a l'air assez performante de ce côté-là. Et je n'ai toujours pas d'effet de matière sur la peau. Elle s'est vraiment super bien comportée. Effectivement, elle est très jolie. Je pensais qu'elle serait un petit peu plus lissante que ça par rapport à ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Mais pour tout le reste, effectivement, cette poudre a tenu toutes ses promesses au cours de la journée. Attendez, je suis peut-être un petit peu trop éclairée là. On va voir maintenant si elle résiste à la retouche. Je ne vais pas réappliquer de produit. Je vais juste absorber mon excès de sébum sur mon front. C'est tout ce que je vais faire pour l'instant, parce que voilà, avec ma peau mixte, j'ai pas forcément besoin de repoudrer par-dessus quand je fais des retouches. J'aime pas trop rajouter de la matière, je préfère juste absorber mon excès de sébum et puis vous voyez, on repart pour un tour quoi, voilà. Et donc, très joli, écoutez, je n'ai aucun effet de matière. Après, j'ai un fond de teint absolument magnifique en dessous, hein. Je porte le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear, c'est mon fond de teint #1 depuis des mois maintenant. La palette pour le teint de Charlotte Tilbury, ça a très bien tenu également. Vraiment, ça n'a pas bougé. La tenue est très bonne pour ces produits-là. Et pour la palette d'ombre à paupières, je me suis rendu compte dans la journée que j'avais quand même pas mal de chutes sur le contour de mes yeux. J'ai beaucoup de paillettes en fait bleutées. De temps en temps, j'ai quelques paillettes en fin de journée. Ça me dérange pas, mais là, c'est quand même beaucoup plus que d'habitude. Je pense pas que vous puissiez vous en rendre compte à la caméra, donc je suis un petit peu déçue de ce côté-là. Par contre, regardez l'anti-cerne, comme il a bien tenu. Je ne l'ai pas poudré, il n'a absolument pas bougé. Il reste fin sur le contour de mon œil. La texture reste imperceptible, en fait ça ne fait pas du tout sec, ça n'a pas craquelé. Vous savez, j'ai l'impression que c'est ce genre de texture un peu stretch en fait qui va suivre les mouvements de la peau quand on sourit, quand on fait des grimaces, parce que je fais beaucoup de grimaces. Et du coup ça ne craquelle pas, ça ne se sépare pas de la peau, ça ne marque absolument pas mes petites ridules même après 8 ou 9 heures d'application. Donc franchement, je suis très contente de la tenue de cette anti-cerne et je voulais vous le montrer. Voilà, j'ai une info importante à vous donner avant de vous laisser, pour celles et ceux qui sont encore là. Je pense que ma vidéo de dimanche, je vais exceptionnellement la sortir vers 9 h du matin. Pourquoi ? Parce que j'ai commandé en livraison express les nouveautés Huda Beauty, les blushs Glow Wish et le fond de teint Glow Wish. J'ai aussi, enfin le fond de teint poudre, vous savez, qui vient de sortir. J'ai aussi commandé 2 nouveautés Too Faced pour les lèvres que je testerai dans cette vidéo. Et vu que dimanche, on va avoir le code Gold que je n'ai toujours pas, j'ai reçu un nombre incalculable de messages où on me disait je n'ai pas reçu mon code Gold. J'ai beau vous dire partout que le code, on l'a le jour même, non, ça suffit pas. Vous êtes en panique avec ce code en me disant moi je l'ai pas reçu, c'est pas normal.
ça sera dimanche matin et je vous le partagerai partout où je peux vous le partager dès que j'aurai l'information. Voilà. Et donc je voulais vous dire, vu qu'on va avoir le code GOLD dimanche, je veux sortir cette vidéo en début de journée, que vous puissiez vous faire un avis sur ces produits, voir s'ils vous intéressent ou pas, pour que vous puissiez après profiter des moins 25% sur la marque Huda Beauty ou Glowish by Huda Beauty, puisque c'est une marque exclue des codes promo à part, avec ce fameux code GOLD que nous aurons dimanche. Voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker avant de partir et vous abonner si vous voulez continuer les aventures make-upesques avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.